Posez vos questions et à réagir sur nos réseaux sociaux. Pour débattre de cette question, Claude Rambaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du CIS, un collectif qui regroupe 40 associations de patients. À vos côtés, Bruno Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur éditorial de la revue Prescrire. C'est une revue, il faut le préciser, qui est indépendante, qui est entièrement financée par les abonnés qui informent sur les médicaments et les pratiques thérapeutiques. Et vous êtes également médecin. Et puis avec nous, Patrick Erard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du LEM, c'est-à-dire que vous représentez les entreprises du médicament et vous êtes aussi médecin. Voilà, alors déjà, une seule chose que je voudrais vous demander tout de suite, est-ce qu'il y a un médicament, un vaccin qui ne présenterait aucun risque pour la santé? Le médicament, par essence, a un bénéfice et des risques. C'est le principe même de tout médicament et ce qui dirige quelque part la décision de le mettre sur le marché, c'est que le bénéfice est largement supérieur au risque. Bruno Toussaint, qu'est-ce qu'on a comme chiffre sur le nombre de morts, d'hospitalisations éventuellement liées aux effets indésirables des médicaments? Il n'y a pas beaucoup d'études parce que ça passionne pas beaucoup les gens, alors qu'il y a beaucoup de victimes. L'ordre de grandeur qu'on peut retenir en France, c'est de l'ordre de 20 000 morts par an en France. Et environ 3 à 5% des personnes qui sont à l'hôpital sont arrivées à l'hôpital à cause de l'effet nocif d'un médicament. D'accord. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors pour revenir par exemple à l'affaire du Vioxx qui a fait effectivement beaucoup de victimes, comment on a pu, Claude Rambaud, arriver à une situation pareille? Alors, on connaît quelques causes de l'affaire du Vioxx, malgré tout. Notamment le problème des conflits d'intérêts sur les experts qui ont donné les autorisations. On peut aussi arriver à des situations pareilles parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est à corriger pour rétablir une certaine confiance dans le milieu du médicament. C'est que les études qui ont les effets négatifs sont en général pas publiées par les firmes. Alors on va revenir là-dessus parce que c'est effectivement une des choses qui pourrait améliorer. De manière concrète, comment ça se passe une autorisation de mise sur le marché d'un médicament? Qu'est-ce qu'il faut prouver? Comment on fait? Eh bien, vous avez plusieurs phases de développement d'un médicament qui vont de la phase 1 à la phase 3. La phase 3 étant la phase de développement clinique où on teste le produit sur des patients. Après, c'est assuré justement sur des modèles animaux et également chez des sujets sains que ceci ne présentait pas de danger. Et ces études sont généralement des études comparatives, c'est-à-dire que l'on compare le médicament à ce qui existe déjà pour justement évaluer la supériorité du bénéfice par rapport à l'existant. Dans le même temps, on évalue les effets secondaires. Aujourd'hui, les études qui sont utilisées pour le développement de ces produits font l'objet des publications. Les entreprises du médicament ont clairement milité pour la transparence des études cliniques. Les autorités de santé disposent de toutes les données et donc par conséquent, il faut que les téléspectateurs soient rassurés lorsque les médicaments sont présentés à la Commission européenne d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché, ils disposent de toutes les données à ce jour, bien évidemment, pour pouvoir autoriser ou non la mise sur le marché de ce médicament. Ça veut dire que quand on va effectivement discuter de cette possibilité de mise sur